Comment obtenir un wallet crypto-monnaie et quelles sont les différentes sortes de wallets de crypto-monnaie? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. En effet, pour toi, exécuter des actions en crypto-monnaie, en acheter, en vendre, en échanger ou trader dessus ou investir sur une plateforme qui demande des crypto-monnaies, tu as besoin d'un wallet. Donc nous allons voir maintenant, je vais t'expliquer ce qu'est un wallet crypto-monnaie et les différentes sortes qu'il existe parce qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de wallet qui existe. Et comment donc obtenir un wallet de crypto-monnaie? En fait, les wallets sont des outils indispensables qui vous permettent d'effectuer toutes sortes d'actions relatives aux crypto-monnaies. Comme je viens de vous le dire, vendre, acheter, trader ou payer en crypto-monnaie, il vous faut un wallet de crypto-monnaie. Les wallets peuvent prendre la forme d'un support physique, d'un appareil, d'un programme ou d'un service utilisé par des détenteurs de crypto-monnaies pour stocker leurs clés publiques ou privées. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes de wallets de crypto-monnaies. Les wallets permettent de recevoir et de dépenser des crypto-monnaies tout en gardant la trace de leur propriétaire. Les crypto-monnaies ne sont pas conservées à proprement parler dans un wallet, mais ils fonctionnent de pair dans une blockchain avec la blockchain. Et tu peux voir ici ma vidéo qui explique ce qu'est une blockchain, si tu ne l'as pas encore vue. Alors si vous voulez stocker ou avoir accès à des crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, ou toutes sortes de crypto-monnaies, il y en a des centaines, si pas peut-être dépasser le millier, ainsi que d'autres altcoins, un wallet ne sert pas à stocker des crypto-monnaies qu'un utilisateur possède, mais à conserver ses clés privées, lui facilitant ainsi l'accès à ses fonds, et il ne s'agit en aucun cas d'un portefeuille physique. Ce n'est pas comme des billets de banque que vous savez prendre en main en fait. Un wallet est plutôt une sorte de coffre-fort qui vous permet de stocker vos adresses où sont inscrites vos clés publiques et privées de crypto-monnaies. Vous avez d'ailleurs besoin de ce coffre pour accéder à votre adresse publique sur la blockchain où sont entreposés vos fonds de crypto-monnaie comme le Bitcoin. Pour être plus précis, un seul wallet peut contenir plusieurs clés privées. Donc vous pouvez avoir sur un wallet toutes vos clés privées de toutes les crypto-monnaies que vous avez. Il ne faut pas un wallet par crypto-monnaie. Vous pouvez avoir plusieurs crypto-monnaies dans votre wallet. Vous pouvez créer autant de wallets que vous le voulez. La plupart des détenteurs de crypto-monnaies utilisent plusieurs wallets afin de s'assurer une sécurité maximale pour stocker leurs différentes crypto-monnaies. Comment un wallet fonctionne-t-il? Il faut vous éloigner de l'image du portefeuille classique en cuir dans votre poche arrière si vous voulez comprendre le mécanisme de fonctionnement d'un crypto-wallet. Imaginez plutôt un coffre-fort pour lequel vous avez besoin d'une clé spécifique comme un mot de passe pour accéder à vos cryptos et retirer le fonds. Si par malheur vous perdez les clés de votre wallet, vous ne pourrez plus avoir accès à votre portefeuille. Si vous vous faites voler vos clés, quelqu'un d'autre en aura accès. C'est un petit peu comme si quelqu'un d'autre avait vos identifiants pour vous connecter sur internet à votre compte en banque en fait. En théorie, tout le monde peut connaître l'emplacement du coffre-fort, son adresse publique, ainsi que la clé associée qui est clé publique et peut y avoir accès. Mais ce n'est en aucun cas problématique car les fonds sont verrouillés dans la blockchain. Il ne faut surtout pas perdre les clés de votre wallet, sinon vous ne pourrez pas accéder à votre propre coffre. Que devez-vous faire pour obtenir un wallet? Alors les crypto-monnaies peuvent être stockées de différentes manières. Il vous revient comme utilisateur de choisir celle qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que vous avez par exemple les hot wallets, les software wallets, les hardware wallets et les physical paper wallets. Donc on va distinguer ce que sont ces wallets et ces mots bizarres. En fait, le hot wallet, un exchange broker si vous voulez, le stockage de vos crypto-monnaies sur la plateforme ou l'exchange sur lequel vous avez acheté est la situation la plus simple. En effet, là il s'agit de tous les crypto-wallets comme Binance, Coinbase, Bitpanda, Kraken, Crypto.com, etc. Mais par exemple, sur Bitpanda, les fonds des utilisateurs sont stockés de la manière la plus sécurisée qui soit en utilisant des wallets hors ligne et à la pointe de la technologie appelée Cold Wallet. Les comptes peuvent également être sécurisés à l'aide de la double authentification. Donc les avantages d'un hot wallet, donc d'un broker de crypto-monnaie, d'un wallet de crypto-monnaie, sont que c'est le moyen le plus simple pour vous lancer. Il n'y a pas besoin de transférer vos actifs si vous voulez les vendre, c'est rapide, économique
et les normes de sécurité sont élevées sur des sites fiables comme Bitpanda, Coinbase, etc. Les inconvénients, c'est que tous les exchanges ne garantissent pas une sécurité à la pointe de la technologie pour votre wallet, comme certains le font et certains le font moins. Un exchange est par définition un point de défaillance. Le côté pratique peut inciter l'utilisateur à être moins prudent à l'écart de la sécurité du stockage et vous n'avez pas l'accès immédiat à vos fonds. Le software wallet, qu'est-ce que c'est? L'utilisation simplifiée et la haute sécurité d'un software wallet vous permet de stocker vos fonds sur votre ordinateur directement ou sur votre téléphone portable. Il vous donne accès immédiat à vos cryptos et un contrôle total de vos clés privées. Cette solution génère un fichier wallet sur lequel sont inscrites vos clés privées et pour plus de sécurité, ce fichier est également chiffré et seule une phrase de chiffrement personnalisée en permet l'accès. Beaucoup de chiffres là-dedans. Vous pouvez choisir entre deux types de software wallet. Un software wallet différent pour chaque crypto-monnaie que vous possédez ou un software wallet qui peut contenir plusieurs crypto-monnaies. Les avantages, c'est que c'est facile à installer et à utiliser, la sécurité est élevée et vous avez la maîtrise de vos clés privées. Les inconvénients sont que cela peut être piraté si vous perdez votre ordinateur ou votre téléphone portable, c'est pas négligeable. Vos fonds sont hot quand votre ordinateur ou votre téléphone portable sont connectés à l'internet. Lorsque les clés sont comme ça sur un cold wallet, mais que vous êtes connecté sur internet, cela devient un hot wallet. Donc cela veut dire que cela revient au même que si c'était sur un crypto wallet qu'on a expliqué juste avant. Et il est risqué d'utiliser une connexion Wi-Fi publique pour accéder à vos fonds. Alors les hardware wallets maintenant. Les hardware wallets associent le confort d'utilisation et les normes de sécurité élevées. Pour la plupart des utilisateurs, il s'agit certainement du moyen le plus sûr de stocker ces crypto-monnaies. Vos clés privées sont conservées sur un support matériel sécurisé par cryptographie et ne peuvent pas être lues sous forme de texte. Il est donc quasiment impossible que l'on puisse les pirater même si votre ordinateur est infecté par un virus. Et alors pour avoir une sécurité maximale, ne vous procurez jamais un hardware wallet qui a déjà été utilisé parce que celui-ci risque d'être compromis d'une manière ou d'une autre. Donc achetez toujours auprès d'un fabricant fiable un nouveau hardware wallet. Les avantages sont simples d'utilisation, une norme de sécurité très élevée, l'appareil peut être conservé en toute sécurité et des solutions pratiques pour restaurer les fonds en cas de perte d'endommagement du matériel. Les inconvénients, les hardware wallets déjà utilisés peuvent présenter des malwares. Cela semble peu pratique à utiliser pour quelqu'un qui commence. Et en cas de perte de matériel, il est impossible de restaurer vos fonds. Alors le Paper Wallet, Physical Wallet, le concept derrière cette solution est très simple. Alors des sites web vous permettent de générer une adresse publique et une clé privée associée en quelques minutes. Vous pouvez facilement créer un Paper Wallet en quelques minutes. Les services open source sont disponibles en ligne, mais génèrent les clés localement sur votre appareil. Donc en d'autres termes, elles vous sont envoyées sur Internet. Les avantages sont que la norme de sécurité est très élevée, selon le mode de création de votre Paper Wallet, c'est peu coûteux, pratique et rapide. Les inconvénients sont qu'en cas de perte ou de vol sur la feuille contenant votre clé privée, il est impossible de la restaurer. Ah oui, vous avez une feuille papier, si vous la perdez, et le risque d'être compromis dès le début si un malware a infecté votre ordinateur, c'est toujours le cas pour tout. J'espère que maintenant tu sais ce qu'est un wallet et toutes les sortes qui existent de différents wallets maintenant. C'est à toi de faire le choix ce que tu veux. Tu as les liens de Bitpanda et de Coinbase en description si cela t'intéresse. Et maintenant on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!